Maxime Markerson, comment ça va ce matin? Avec une entrée comme ça, là, réussie à la perfection de Jeff Charles, je peux pas aller mieux que ça. Comment Hey, tu vas, toi? je pense que c'est la première fois que j'en réussis un comme ça. En plein C'est dans le mille. Le son, l'expérience. le L'expérience. son, l'image, tout y était. Ouais. Puis je vais Combien même, de parce que l'épisode, là? On est à euh, combien numéro 12, là, je les écris. Merci. Puis je vais Parfait. même, je vais même faire, je vais même m'excuser là, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, là, qui m'ont entendu sacrer au début. Là, tu sais, c'était pas super sharp, mais c'est pas grave. Ça fait C'est partie correct. de la game. Ça fait Ouais, ouais, partie ça de la n'en pas game. aperçu. C'est bon. Ouais, bon. Max, vendredi matin, un autre gros show. On parle de l'ABC. On essaie de parler de l'ABC le vendredi. Puis là, l'ABC s'est créé une équipe de soutien intégré dans les derniers mois. Fait que là, Ouais. on a décidé de. Ben, en fait, on était supposé la recevoir la semaine dernière, mais on a repoussé à cette semaine. Eve Ouais. Crépeau qui va être avec nous. Ouais, absolument. En fait, l'ABC, on s'est ajouté une équipe de soldats de première classe là, avec plusieurs intervenants de différents milieux. Puis pas juste du milieu baseball, mais du milieu sportif québécois. Puis on a pris, je pense qu'on a choisi les meilleurs, la crème de la crème. Puis on est content de recevoir aujourd'hui Eve Crépeau avec nous autres. Tout à fait, tout à fait. On l'a fait rentrer tout de suite, hein? Pourquoi Ouais, pas? ouais. Bonjour Eve, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là ce Bonjour matin. Eve. Allô, Max? Allô. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Merci de m'avoir invité. Grand plaisir, grand plaisir. Eve, j'ai envie, en commençant, que tu parles un peu de ton histoire à toi. Comment tu es devenue nutritionniste? Pourquoi tu voulais être nutritionniste? Puis qu'est-ce qui fait que tu es rendu avec des équipes comme les Carabins et l'ABC aujourd'hui? Écoute, c'est un peu une histoire plate parce que je me rappelle pas pourquoi j'ai voulu devenir nutritionniste. Ça fait tellement longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est que même en secondaire 5, dans l'album de finissant, il fallait écrire son rêve, puis mon rêve, c'était d'être nutritionniste des Canadiens de Montréal. Donc, OK. ça donne une idée à quel point ça fait longtemps que je veux être nutritionniste avec des sportifs. Donc, à l'université, j'étais en nutrition, j'ai fait ma maîtrise en nutrition sportive, puis là, j'ai commencé justement à travailler pour les Carabins de l'Université de Montréal, donc pour tout plein de sports. Malheureusement, il n'y a pas de baseball dans les Carabins, mais j'ai beaucoup travaillé avec le football, soccer, hockey, tout ça. Puis, éventuellement, j'ai eu la chance de travailler à l'INS, qui est l'Institut national du sport du Québec, avec des athlètes olympiques. Et là, ça a été comme un step de plus vers la haute performance. C'était vraiment génial. Je travaillais avec des boxeurs, des équipes para, donc rugby en fauteuil roulant. Un autre monde complètement, des athlètes de trampoline. Bref, c'était très, très... Mon parcours avec les athlètes a toujours été très éclectique. J'ai travaillé avec des sports très, très variés, très différents, mais c'est fun parce que ça me donne un bon aperçu de sports individuels, d'équipe, de tous les styles là, de vitesse, puissance, etc. Puis là, ben, cette année, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Baseball Québec, qui est un sport honnêtement avec lequel je n'avais jamais travaillé, OK. mais qui parfois quand même peut se rapprocher à d'autres sports avec lesquels j'ai travaillé. Puis j'aime beaucoup apprendre, je suis très curieuse. Donc, c'était un nouveau défi qui m'appelait beaucoup, puis je suis super contente de ce projet-là. Ouais, tu as plusieurs cordes à ton arc parce que tu travailles avec plusieurs sports. C'est quoi la grande différence entre les sports, entre différents athlètes? Au niveau de la nutrition, c'est quoi que tu peux apporter à chacun des athlètes de différents sports? C'est une bonne question. Écoute, la base de la nutrition va toujours rester la même. La théorie, le manger avant, pendant, après, c'est toujours la même chose, mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des différences pour chaque sport. Il y a les sports plus esthétiques, où est-ce que l'apparence est très importante. Des fois, comme une livre, 1 kilo peut faire une différence dans la tête de l'athlète, comment il se sent. Je travaille avec des sports à catégorie de poids où là, c'est toute une autre game aussi. Il faut qu'on joue avec le poids constamment. Parce que si tu ne fais pas le poids, ben, tu ne te bats pas. Il n'y a pas rien qui se passe. Donc, la nutrition est vraiment, vraiment importante. Dans d'autres cas, comme les sports d'équipe, comme le football, le soccer, le baseball, c'est différent. Chaque joueur a son rôle. Il y a des rôles différents. Il y en a qui doivent avoir plus de masse musculaire, d'autres qui doivent être plus rapides. Donc, c'est de comprendre un peu ces positions-là, puis d'adapter nos conseils en fonction de la composition corporelle qui va être souhaitée. Donc, c'est souvent de jouer justement avec cette composition corporelle-là. Puis la nutrition joue un impact, un énorme impact sur comment est-ce que je peux travailler avec cette composition corporelle-là. Puis souvent, c'est ce qui va influencer le plus la performance. Donc,
on travaille avec tout ça, puis c'est super intéressant. Donc, chaque cas est vraiment individuel, puis même dans une même équipe, ça va être différent d'un jour à l'autre. Donc, c'est ça qui est le défi, là. Oui, on avait la discussion avec les receveurs que je te disais. Ils peuvent être un peu plus dodus parce qu'ils vont dépenser plus d'énergie. Mon chat ensemble, je veux qu'il soit mince parce que je veux qu'il court vite. Donc, on avait déjà cette discussion-là. Oui, puis la nourriture, c'est le bien-être aussi entre les deux oreilles. Je parle souvent entre tes deux biscuits, comment tu te sens. Mais si tu manges bien, tu t'alimentes bien, entre les deux biscuits, tu vas te sentir bien aussi. C'est important. Absolument. Oui, puis la nutrition touche à tellement de choses. On mange minimum 3 fois par jour. Donc, c'est utopique de croire que la nutrition ne va pas avoir un impact sur nos performances. C'est sûr que oui. Puis, comme tu dis, il y a aussi l'aspect réconfort psychologique. L'alimentation, c'est aussi culturel. On mange depuis qu'on est né. On a cette relation-là avec la nourriture. Des fois, on mange parce qu'on est stressé. On mange pour se réconforter. On mange parce qu'on a gagné, puis là, on mange la pizza. Je sais pas, c'est tellement associé à plein de choses, mais aussi, ça peut être un outil super utile pour performer. Donc, c'est de travailler avec tout ça qui est super intéressant. Toi, comme nutritionniste, est-ce que tu prends position, exemple, sur être végétarien ou pas, ou c'est vraiment tu y vas selon eux, puis est-ce que tu as une position ou est-ce que tu suggères des choses? Comment ça fonctionne un peu ce côté-là? Je suggère pas. Je vais m'adapter à ce que la personne veut faire. Donc, si la personne veut être végétarienne ou pas, je vais jamais recommander un ou l'autre. Mais je vais faire en sorte que le choix de l'athlète soit le plus sain possible. Donc, si tu décides de pas être végétarien, mais je vais m'assurer que ce soit équilibré. Si tu veux être végétarien, je vais m'assurer que ce soit équilibré. Dans tous les cas, je vais te soutenir là-dedans. Si quelqu'un voulait faire, par exemple, la diète keto, qui est une diète qui n'est pas recommandée pour les athlètes, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer mon point de vue au niveau des études scientifiques là-dessus, qu'est-ce qui a été démontré, c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup d'informations fausses qu'on trouve sur Internet. Donc, je vais exprimer mon point de vue d'expert sur le sujet, mais après, si mon athlète veut absolument faire le keto, je ne peux pas le forcer à ne pas le faire, donc je vais essayer de le guider là-dedans pour que ce soit le plus sain et équilibré possible dans la mesure du possible, dans le contexte. Donc, je vais vraiment, moi, m'adapter à ce que la personne veut faire, plutôt que de conseiller à tout le monde d'être végétarien. C'est pas quelque chose que je fais. Non. Parce qu'on ne sait même pas, en fait, si c'est vrai ou pas sur Internet. On regarde des choses et on se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai. Fait que, pour vrai, ça devient quand même assez mélangeant, je trouve, ce côté-là de la nutrition. Absolument. Je pense qu'il y a plus de crap sur Internet que de vraies informations. Puis c'est dur de trouver la vraie information et savoir quand est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. Donc, je pense que j'ai un grand rôle là-dedans de défaire certains mythes puis de répondre à des questions parce que je comprends que les gens soient perdus. Là. Je serais aussi si je n'étais pas en nutrition. Tout à fait. Puis le rôle le plus important, c'est d'éduquer. Si on parle de ton rôle avec l'ABC, mais c'est d'éduquer nos joueurs dans les choix alimentaires puis les suppléments alimentaires parce que tu en as parlé, tu n'es pas fermé, tu es très ouverte puis tu adaptes ton enseignement à nos joueurs. Bien, les suppléments font partie de la job, font partie du tout. T'en es où par rapport à ça? Parce qu'il y a plusieurs mythes par rapport à la nutrition, les suppléments. Qu'est-ce que tu fais avec nos joueurs de l'ABC réellement, là, présentement? Oui. Bien, par rapport aux suppléments, c'est une bonne question. Souvent, je parle de la pyramide. Les suppléments, c'est vrai qu'il y a certains suppléments qui ont démontré que oui, peuvent faire une différence dans la performance sportive, puis ça peut être utile pour certains athlètes, mais on devrait le voir comme la pointe de la pyramide. Si la base n'est pas là, ça ne sert à rien que je prenne tous les meilleurs suppléments du monde parce que je ne serai pas performant. Puis la base, on parle d'un bon sommeil, qui est super important encore plus pour des jeunes. Les jeunes du baseball sont entre 16 et 19 ans, sont encore dans l'adolescence un peu vers la fin, donc ils ont besoin encore plus de sommeil qu'un adulte normal, puis encore plus parce qu'ils s'entraînent. Donc, si le sommeil n'est pas là, déjà, on part mal. Il faut que l'alimentation de base soit équilibrée, puis il faut que l'entraînement fasse du sens aussi. Donc, si tout ça est déjà là, c'est vrai qu'on peut rajouter des suppléments qui sont dits pertinents, parce que ce n'est pas tous les suppléments qui fonctionnent. Mais souvent, les athlètes veulent faire un shortcut puis aller prendre plein de suppléments avant même de se demander est-ce que c'est correct ce qu'il y a dans mon assiette, ou est-ce que je dors assez? Parce que c'est pas sexy là, de dormir longtemps pour un jeune. Souvent, ils veulent juste jouer à des jeux vidéo puis se coucher le plus tard possible. Il y en a qui sont bons là, dans le sommeil. Il y en a qui sont vraiment disciplinés dans l'équipe de baseball. Je suis vraiment impressionnée. Puis par rapport à ça, les suppléments, moi, c'est un peu la même stratégie que j'utilise par rapport au végétarisme. Donc, si j'ai un athlète, par exemple, qui prend des protéines,
Je vais jamais, en tout cas, rarement recommander à un athlète de prendre des protéines parce que je sais qu'avec l'alimentation, c'est très, très possible d'atteindre tous ses besoins en protéines puis que ce soit très équilibré puis je peux gagner de la masse avec l'alimentation assez de protéines, il n'y a aucun problème. Par contre, si j'en ai qui en prennent, puis il y en a plusieurs qui en prennent, tu sais, des fois, il y a cet effet-là un peu placebo de j'ai l'impression d'être meilleure parce que je prends mon supplément de protéines. Bien, moi, je m'assure au moins que ça fasse du sens. Donc, est-ce que le supplément est certifié, donc il n'y a pas de risque, ou en tout cas un très, très faible risque de contamination avec des produits dopants? Est-ce que je prends la bonne dose? Parce que beaucoup en prennent trop. Donc, je ramène ça à une dose qui fait du sens, dans un timing qui fait du sens dans la journée, puis qui fait en sorte qu'il n'y a pas trop de protéines au final, parce que trop de protéines, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, je m'adapte à... Exactement. Je m'adapte à la personne, mais je m'assure que ça soit pris de façon intelligente, tout simplement. Puis si tu décides de ne pas en prendre, je respecte ça totalement, puis je sais qu'avec l'alimentation, tu vas être correct. Il y a certaines choses que je sais qu'avec l'alimentation, on ne peut pas obtenir, par exemple la vitamine D. C'est un bon exemple. Là. Je pense que là, tous les joueurs sont convertis à la vitamine D à cause de moi. Oui, c'est parfait. Parce qu'en plein mois de février, comme ça, on n'en a pas assez avec le soleil et c'est très difficile d'en avoir avec l'alimentation. Donc, ça, c'est un supplément qui vaut vraiment la peine puis qui peut faire une différence sur le système immunitaire, sur la santé osseuse, sur même la fonction musculaire. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à en prendre. Donc, il y a certains suppléments très spécifiques comme ça que ça vaut la peine d'aller chercher. Je ne l'ai pas pris moi ce matin, je vais aller l'apprendre tantôt. C'est vrai. Hey, Max, il y a quelqu'un sur Facebook qui dit que c'est peut-être pas la bonne entrevue pour parler de ton histoire de Big Mac. Ça a l'air que tu as un exemple de Big Mac que tu parles aux joueurs. Mac Poulet. Mac Poulet. Ouais. Okay. C'est un joueur qui a dit ça? Non, oui, je sais c'est qui. C'est parce que j'ai un standard avec les joueurs, puis à un moment donné, les joueurs arrivent à un certain standard où ils sont assez bons que là, je dis, t'es comme un Mac Poulet. C'est un Mac Poulet que je le mange en Chine, en Floride ou à Montréal, il goûte la même affaire. Je sais ce que je vais avoir. Fait que présentement, là, t'es pas un Mac Poulet, tu me donnes pas le standard que je veux. Tu comprends-tu? Oh, wow! C'est une parfaite référence. J'adore ça. Ben, c'est vrai, partout dans le monde où tu vas, le Big Mac, le Mac Poulet, il goûte tout le temps la même affaire. Mais là, c'est ça. Mais des fois, ça arrive que je suis imagé. Mais j'aime ça. J'adore les images de nutrition, évidemment. Je suis vendue là-dessus, même si c'est un Mac Poulet. Ouais, exact. C'est parfait. Exact. C'est quoi les plus gros mythes que tu as rencontrés dans ta vie, Ève, que tu t'es quasiment arraché les cheveux, dire ça n'a pas de bon sens que quelqu'un pense ça pour vrai? Ou parce qu'en nutrition, on ne se cachera pas. Nutrition et entraînement, il y a des mythes plein les portes. Clairement. Ah ouais, absolument. Ben, tu sais, le classique, puis on le voit chez les athlètes aussi, c'est que les pains, pâtes, patates font grossir. Puis tu sais, j'en ai vu des athlètes qui voulaient perdre du gras, puis qui ont coupé les glucides, puis c'est dommage parce que les glucides, c'est l'énergie de base pour un athlète. Un athlète devrait en prendre encore plus qu'une personne sédentaire. Puis là, ben, quand ces athlètes-là coupent les glucides en pensant qu'ils vont perdre du poids, ben ils viennent se tirer dans le pied parce qu'ils manquent toute leur énergie pour s'entraîner. Puis là, ils sont moins efficaces, moins performants, plus fatigués. Puis là, ils se demandent pourquoi. Donc ça, c'est un énorme mythe puis qui fait beaucoup de mal aux athlètes, malheureusement. Puis tu sais, ça arrive même, je l'ai vu quelques fois, là, c'est beaucoup d'athlètes à vivre chez leurs parents. Puis leurs parents, eux, coupent les glucides parce qu'ils pensent que c'est mieux. Donc là, leur enfant a plus de glucides dans leur alimentation, donc mange juste viande, légumes, puis finalement, ça a un impact sur leur performance. D'autres mythes, le fameux « je ne peux pas manger après 8 heures, sinon je vais prendre du poids avec tout ce que je mange », ça, c'est un gros mythe. En fait, ce que j'explique aux joueurs, c'est que typiquement, là, ce qu'on mange après 8 heures, ça ressemble plus souvent à des chips, des collations qu'on regarde en écoutant la télé qui ne sont pas nécessairement bien. Mais si moi, je reviens de m'entraîner, je m'entraîne le soir, je reviens de m'entraîner à 8 heures, j'ai besoin de manger après mon entraînement pour récupérer. Puis si c'est une bonne collation et que ça fait du sens, il n'y a aucun problème à manger après 8 heures. Il n'y a pas d'heure qui est dangereuse. C'est juste que typiquement, on mange peut-être un peu plus de crap après 8 heures. Puis là, tout d'un coup, si j'arrête de manger ces aliments-là parce que j'arrête de manger après 8 heures, je trouve que je perds du poids. Mais c'est pas parce que j'ai arrêté de manger après 8 heures, c'est juste parce que j'ai arrêté de manger des choses dont j'en avais pas besoin. Donc ça, c'est un mythe que je vois. Dans les suppléments, les athlètes sont d'énormes consommateurs de BCAA. Les BCAA, c'est la pire arnaque du monde. Pour vrai, j'ai jamais vu aucun supplément pris autant par les gens. Les gens les prennent, ils ne savent pas trop exactement pourquoi, à quoi ça sert.
Puis, tu sais, la théorie derrière la présomption des BCAA est bonne, dans le sens où c'est des acides aminés qui sont utilisés pour la synthèse musculaire. Donc, ça fait du sens d'en prendre si tu veux prendre la masse. Mais il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y avait un effet des BCAA sur la synthèse musculaire, sur la récupération. C'est vraiment nul comme conclusion pour les BCAA, puis à plusieurs reprises. Et pourtant, c'est un des suppléments qui est pris le plus souvent. Donc, moi, je dois toujours péter la balloune à tout le monde en leur disant c'est pas vraiment bon que tu prennes ça. Puis, je suis un peu tannée de le faire. Tu sais, j'ai toujours l'impression d'être la grincheuse là, qui dit non, les BCAA, c'est pas bon. Mais c'est vrai que c'est pas bon. Puis, c'est tellement une perte d'argent. Puis, bref, ça m'exaspère à chaque fois. Je suis un peu tannée de faire toujours le même discours sur les BCAA. Mais si au moins on en parle aujourd'hui puis qu'il y a quelques personnes qui arrêtent d'en prendre, je vais être heureuse. Ça va être ça de gagner. Justement, à ce propos-là, parce que tu as parlé de se coucher après 8 heures, est-ce que ça peut faire un lien? Parce que moi, c'est peut-être encore justement dans cette lignée-là, mais si on mange après 8 heures, le lien de se coucher, exemple, à 9 heures, puis d'avoir mangé avant, la digestion fait que ton sommeil n'est peut-être pas complet. Est-ce que ça, c'est vrai aussi? Bien, je pense que ça dépend de chaque personne. Ça dépend de ce que tu manges. T'sais. C'est sûr que si tu manges un gros repas riche en gras 1 heure avant d'être couché, ça se peut que tu continues à digérer puis tu te sens moins bien, tu dors moins bien. Donc, ça, si ça affecte ton sommeil, c'est pas une bonne chose parce que le sommeil, c'est hyper important. Ouais. Par contre, ça a été démontré que pour un gain de masse musculaire, puis il y a beaucoup d'athlètes, de joueurs qui veulent prendre la masse musculaire, de prendre une collation riche en protéines avant d'aller se coucher. Donc, on vise à peu près 40 grammes de protéines. Ça est très, très bénéfique pour le gain de masse musculaire parce que c'est pendant la nuit que l'hormone de croissance augmente et synthétise justement cette masse musculaire-là. Donc, d'avoir cette collation-là, au contraire, est très, très bénéfique. Mais ça, c'est dans un contexte vraiment de gain de masse musculaire. Fait que si ça nuit pas à ton sommeil, même que ça peut avoir des effets positifs. Intéressant. Ève, il nous reste 2 minutes pour te laisser quitter à E50. Déjà? Ben oui, ça passe vite, hein? Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui sont en bas de 18 ans, par exemple, ou de la gang de l'ABC, là, les athlètes comme ça? Un conseil, si tu en as un à donner, c'est quoi que tu leur donnes comme conseil? C'est dur de donner un seul conseil. Pour vrai, je pense que je parlerais du sommeil. Hier, j'écoutais une entrevue justement sur le sommeil et à quel point c'est important, puis que c'est un des 3 piliers de la santé. T'sais, on parle souvent de l'activité physique puis l'alimentation, puis l'alimentation, ben là, ils m'ont tous rencontré, donc j'espère que maintenant, ils sont tous sur la coche. L'entraînement, ben ils sont dans les bonnes mains des coachs, donc j'ai aucun doute là-dessus. Mais le sommeil, c'est tellement important pour leur récupération, pour leur croissance, pour optimiser tout ça, pour leur gain de masse musculaire, même pour la perte de poids. Donc, de s'assurer de dormir, je vous dirais un minimum de 9 heures pour ces athlètes-là. Puis si c'est plus, tant mieux. Puis je sais que c'est pas tout le temps le fun de dormir. Il y en a des dormeurs, puis ils aiment ça, là, mais avec l'école, l'entraînement, c'est pas toujours évident, mais ça fait tellement une différence. Donc, ça c'est mon conseil. Oui. Okay. Tu n'en as pas beaucoup parlé, mais je sais que tu en as beaucoup parlé avec nos joueurs, mais l'hydratation. Oui, boire de l'eau. Puis, exact. Puis c'est drôle, hein, parce que dans l'équipe, il y avait les extrêmes. C'est soit le joueur que je rencontrais était hyper bon. Là. Il avait son énorme gallon d'eau, là, puis il buvait 8 fois par jour. Puis comme j'ai jamais vu quelqu'un boire autant d'eau. Ou sinon, il y avait quelqu'un qui buvait à peine une bouteille d'eau par jour. Donc, il était soit très mauvais ou hyper bon. Donc, oui, l'hydratation, c'est super important. Puis surtout, je pense pour les joueurs dans les matchs l'été, ils sont longtemps, de longues heures dehors, il fait chaud. Donc, c'est d'autant plus important pour assurer de maintenir leur performance tout au long de la game. Tout à fait. Absolument. Super intéressant. Moi, je propose de te réinviter un peu plus tard pour parler d'autres sujets, là, maintenant que l'introduction est faite. Oui. Avec grand plaisir. Excellent. Donc, Ève, un gros merci pour ce matin. Merci beaucoup. J'invite les gens qui ont manqué l'entrevue, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent l'écouter sur Balado s'ils sont dans l'auto, aussi Balado Québec, sur Spotify aussi, l'entrevue va être placée là. Donc, allez vous abonner à ces pages-là. Encore une fois, merci beaucoup, Ève, et on se reparle bientôt. Parfait. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci bye à tout le bye. monde. Fort intéressant, Max, ce matin. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai pas fermé le live encore parce que je me suis dit qu'on a peut-être des petites choses à parler encore pour la semaine prochaine.
lundi prochain, on a Max qui va être là. On n'a pas confirmé mercredi, vendredi. On travaille sur des petites choses. Ouais. La réaction sur les sports-études a été bien intéressante avec JP. Fait qu'on va essayer d'avoir un autre sport-études la semaine prochaine. Probablement quelqu'un de l'équipe de soutien intégré. On n'a pas déterminé qui. À moins que tu aies des confirmations ce matin, là. En attente, mais ça risque d'être fort intéressant la semaine prochaine encore. OK, parfait. Ouais. Max, je te laisse aussi aller, 8h50. Merci pour la semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se reparle lundi en compagnie de Maxime Lamarche. Absolument. Bon week-end. Merci, toi aussi.